Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans la joie d'être ensemble pour méditer ce matin. Nous allons nous courber pour la prière. Roi des rois, éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nous servons, notre Dieu, notre Père. Merci de ce que tu es élevé au-dessus de tout ce qui existe. Tu as tout créé. Tu es infiniment grand, omniscient, omnipotent. Et merci de ce que, malgré ta grandeur, tu nous donnes une place spéciale dans ta vie. Tu nous donnes une place spéciale dans ton cœur, dans ton royaume. Tu nous donnes, Seigneur, le plan du salut. Nous sommes dans la joie parce que, comme tu nous as donné ton Fils unique, il n'y a rien que tu nous refuseras qui serait bien pour notre joie. Seigneur, nous te demandons de nous donner l'amour de te servir chaque jour. Nous aimons, mais nous voulons augmenter l'amour, ça, et nous voulons montrer, nous fait effort pour nous arrêter dans l'obéissance de tes lois, de tes commandements. Et aussi, Seigneur, de l'amour de notre prochain. Matin, nous venons étudier parole. Toujours, Seigneur, moi, nous plus sagesse et intelligence. Donne-nous toute la plénitude du Saint-Esprit afin que nous soyons capables de méditer parole ça pour parole ça. Viens tourner un feu qui nous donne plus d'amour, plus de patience, plus, Seigneur, de zèle pour partager le message de salut avec les autres qui ne te connaissent pas encore. Merci de nous donner une journée sous ta protection divine, une journée guidée par ton Saint-Esprit. Pardonne nos offenses, pendant la joie de ton salut. Au nom de Jésus, notre prions, à toi seul sur la puissance, la gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, bonjour encore une fois. Jeudi à mercredi 30 novembre 2022, nous gagnons comme titre, Je suis ton bouclier, ta récompense de Genèse 15, verset 1er. Et après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ça, c'est verset 1er. Mais qui événement ça, yo? L'Éternel t'a dit à Abraham. Il dit après ces événements. Alors, c'était événement qui était passé dans Genèse 14, là. Côté 5 rois, dont ceux de Sodome et de Gomorre, te met ensemble pour te faire la rébellion contre le joug que roi Kedorlaomer te imposé yo. Yo te accepté rester sous joug ça pendant 12 ans, 13e année, yo révolté. 14e année, roi yo vin faire une sorte de fight back. Et malheureusement, yo perdu bataille là. Yo perdu bataille là, yo perdu toute provision yo, tout bien yo, et yo te prend l'eau. Fils du frère d'Abraham, c'était neveu Abraham, yo te prend l'eau tout, avec tout serviteur l'eau. Abraham vient comme ça, il prend 308 serviteurs pâles, et il fait une attaque surprise dans la nuit. Il allait pour récupérer l'eau, comme ça, il libérer tout l'autre monde, il te prend en otage, il récupérer tout butin, il te prend, et comme ça, il la liberté. Le Abraham fin fait ça, il paraît que Abraham te gen lève une sorte d'angoisse, parce que les vin tourner un problème pour l'autre roi, ça qui, à cause de lui-même, il a perdu butin, yo. Abraham sentit inquiété peut-être que nation ça que les délibéré moun sa yo nan men yo capable vin faire une vengeance sur lui-même et famille pas. Alors les vin nan yon querelle politique et il senti que la ville gen wap fin pas gen la paix. Et c'est ça que fait
Bon Dieu vient écrire, bon Dieu vient parler avec elle, bon Dieu dit lui, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, bon Dieu dit, moi c'est bouclier, bouclier c'est une sorte de protection en fer, qu'on mettait les à faire bataille, c'est-à-dire bon Dieu là pour le protéger, et bon Dieu dit, le récompense est très grande. Et c'est ça qui montre que bon Dieu comprend la situation que nous tous vivons aujourd'hui. Et qualité de tendresse, de attention, bon Dieu gagne à travers l'histoire, ça a montré nous que bon Dieu gagne même tendresse ça pour nous. Il était gagne la peur, et bon Dieu dit, moi c'est bouclier, récompense la très grande. Bon Dieu t'es toujours bouclier pendant la bataille, et bon Dieu après t'es toujours fidèle avec elle. Et je dis à son meilleur message, on a commencé journée, que nous connaissons bon Dieu, c'est bouclier nous et récompense nous. Même Jean, bon Dieu te dit à Abraham ça. Parole ça, c'est pour nous toujours dire. Son promesse, bon Dieu fait nous. Lui, c'est bouclier nous, c'est récompense nous. Bon Dieu, voulait rappeler nous que toute peur nous gagne, tout besoin nous gagne, nous pas besoin de peur. Le n'a bataille, la pas vaine. Si nous besoin manger, nous besoin force, nous besoin courage, nous besoin protection, nous capables de recevoir une grande provision car il est notre Père Céleste. Et la prière aujourd'hui, c'est merci Père Céleste car tu es mon bouclier, ma récompense. Marche avec moi durant cette journée car je n'ai rien à craindre tant que tu es avec moi. Amen. Et rapidement, nous allons passer dans le leçon au matin. Semaine, ça, on va étudier les feux de l'enfer. Je dis à nous, avons un paradis pour les âmes désincarnées. Le feu de l'enfer, on a étudié semaine, ça, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et n'a examiné à travers la Bible. Je dis on a étudié un paradis pour les âmes les désincarnées à la lumière de la Bible. En pile dénomination, pas accepter théorie purgatoire là, car à la lumière de la Bible, les notions de les Écritures nous voient que n'est pas biblique. Cependant, il y a l'autre dénomination qui croit que nan moun qui mourit dans bon Dieu, yo aller dans le ciel même l'heure. Il y a des fois, on parle avec un monde, moun nan mourit, dit oui, je suis content que qu'on y aller dans le bras, bon Dieu, qu'on y aller dans le ciel. Et je crois que nous ça c'est des esprits qui pas un corps, ou du moins sur un corps spirituel glorieux. Quel que soit corps métaphysique que tu es supposé qu'a gagné, moun ça yo penser que moun qui mourit dans la foi, yo capable, yo dit yo gagne une sorte de ou bien un homme qui pas un corps, ou bien un corps glorieux déjà dans le ciel là. Théorie ça yo pas biblique. Et si théorie ça a été biblique, il a annulé résurrection finale, il a annulé le jugement des morts. Nous allons lire Apocalypse 20, versets 12 à 14. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est texte ça montre nous côté monde qui mourit pral gon jugement. Mais d'ailleurs, attirer attention sur le dernier verset là. Ce verset nous dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Et c'est la seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. En ce sens que, pas gen l'enfer éternel. La mort pral détruit dans l'étang ça, qu'on sa pas bien mort encore. Et la seconde mort, c'est l'étang de feu, c'est-à-dire l'enfer, entre guillemets, éternel, qui veut dire enfer total, final, qui détruit, c'est ça,
parce que voilà, il y a une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Maintenant, c'est pas sujet étude de la matière, mais je devrais attirer l'attention sur ça. Quel que soit état métaphysique que moun qui mourit dans bras, dans la foi kabyé, théorie ça yo contre la résurrection finale et le jugement des morts. Et le jugement des morts, c'est c'est la Bible qui enseigne. Je nous autres fait lecture là. Maintenant, nous kali Apocalypse 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand Maître saint et véritable t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Alors, Darren a attiré l'attention sur ça, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'autre martyr, yo, qui peut-être a vécu aujourd'hui et qui pourra vivre dans tant tribulation après, yo pourra mourir même j'avais yo. C'est-à-dire que moun sa yo pas dans ciel. Parce que moun qui pral mourir après supposé vite mourir pour joindre yo. C'est pas littéral que non moun sa yo. Là j'en ai étudié l'autel, c'est représenter déjà l'autel de sacrifice dans le Lévitique. Maintenant, euh, pas vraiment gagné aucun dans passage ça qui montrait que moun sa va jouir récompense éternelle. N'a songé que le a gagné la récompense éternelle, la vie éternelle, pas bien la mort. La mort a mourir. C'est-à-dire, c'est un paradoxe, ça me se dit, mais la mort va être jetée dans l'étang de feu. J'en ai sorti dans le texte avant. C'est-à-dire que si texte là dit non, faut l'autre monde qui pral mourir, même j'avais pral mourir pour être capable de compléter non blanc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la mort est toujours là et pas qu'on gagne la vie éternelle. Maintenant, la tombe, c'est un lieu de repos pour les morts. Ils attendent inconsciemment la résurrection finale. Ils pas qu'on a rien, ils juste mourir, c'est comme si c'est un sommeil, ils attendent pour y réunir avec leur corps à la résurrection finale. Maintenant, j'en dis là, il y a la résurrection pour la vie, il y a la résurrection pour le jugement. 1 Corinthiens 15, verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais faut nous faire texte ça, puis bien nous allons lire de façon intégrale. Ça, c'est un point de vue que Paul Tabay pour montrer nous que la résurrection des justes est biblique. Une minute. OK. Gagner quelques monde qui pas croire dans la résurrection des morts. Et c'est ça qui fait que Paul t'a parlé de texte ça. Et dans verset 12, il dit nous, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Problème ça de là depuis longtemps, Paul, côté de nouveaux convertis, yo pas de quoi dans la résurrection des morts, parce que mon sa en pile là-dedans sorti, yo te gen l'autre instruction, yo te gen l'autre Dieu, yo c'est des païens, la plupart là de yo pas de connaît vraiment l'enseignement biblique. Maintenant, yo quoi yo vinn gen problème pour accepter la résurrection des morts. Paul dit yo, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si nous acceptons que Jésus-Christ ressuscité, alors nous accepter que mort a ressuscité. Et si Christ pas ressuscité, prédication nouvelle, foi nouvelle, alors c'est-à-dire que nous pas rien à faire pour nous parler de la parole de Dieu si mort pas ressuscité, parce que d'ailleurs, nous pas gagner la vie éternelle. Alors, pour le répéter ça plusieurs fois, il dit votre foi est vaine. Et il redit ça encore dans verset euh, 16 là. Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'a pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, exactement, parce que vie, ça allait nous fin mourir. Nous croyons que à gagner la vraie vie, c'est après notre vie terrestre, côté n'a capable bien la restauration spirituelle, côté n'a capable bien le corps changé glorieux, côté n'a capable joindre la vie éternelle. Maintenant, dans verset 20, on dit nous, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque par la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Alors, dans verset 24, là, il dit, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Il va détruire toute domination, toute autorité, toute puissance maléfique, toute puissance diabolique, tout Satan et son armée et ses acolytes, tout le monde qui suit Pharaon, Satan, il a détruit. Et c'est cette destruction que nous relais enfer éternel, c'est-à-dire un enfer qui pas camper tout autant, tout mal pas détruit. Finalement, après que toute bagarre disparaît, détruit, a gagné cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Selon la Bible, la résurrection des morts, nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, nous croyons que Jésus ressuscité des morts et c'est notre victoire. Christ a vaincu la mort et comme ça, nous allons aussi participer à sa résurrection, à sa seconde venue. Alors, c'est la résurrection des morts, c'est un enseignement clé du Nouveau Testament. Déjà, Ancien Testament, il y a un patriarche qui connaît à une résurrection, mais Nouveau Testament, by accomplissement déjà, commencement plan salut, by commencement plan salut, by, nous capable de dire, preuve irréfutable, c'est la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Alors, le nous tendez dans funérailles, le monde qui mourit, qui juste qui est dans le ciel, n'ont pas besoin de quoi dans ça. Et nous pas des gens qui comprennent, monde qui mourit, qui comprennent que le monde n'a mouru, li a dormi, li dans un sommeil, li déconnecté de cette réalité, li pas connaît ni douleur ni souffrance, et li dans repos en attendant euh, la résurrection. C'est là, n'a pas fait une leçon, aujourd'hui, nous avons étudié, il y a encore le feu le feu de l'enfer. Nous étudier un paradis pour les âmes désincarnées, nous à la lumière de la Bible, comment nous sommes capables de comprendre comme ça, pour ne pas quitter doctrine induite en erreur. Je vous souhaite de passer déjà un bon mercredi. J'avoue que ces leçons sont un peu compliquées cette semaine, mais m'a demandé nous pour nous prier et ensuite faire vos lectures personnelles et comme ça, nous sommes capables de bien plus lumière. Bonne journée.